nous allons analyser les conséquences. Quelles sont les conséquences d'un tel accord? Quelles sont les conséquences d'un tel accord? Première conséquence de cet accord marque le refroidissement avancé des relations diplomatiques entre la France et le Togo. Il marque aussi un refroidissement diplomatique avancé des relations entre le gouvernement togolais de Faure Gnassingbé et l'OTAN, avec laquelle il est et demeure encore aujourd'hui en relation de tutelle géostratégique et géopolitique, notamment parce que le système de défense togolais est massivement assuré par l'OTAN à travers les officiers israéliens. Donc, cet accord de défense et de coopération militaire marque une distanciation critique entre le régime togolais et sa tutelle traditionnelle française, sa tutelle traditionnelle occidentale. Globalement, le système de l'OTAN. Ça, c'est la première conséquence. Je vous invite à noter. Togolaises, écrivez. C'est tendu désormais, très tendu, entre le régime de Faure Gnassingbé et le régime français d'Emmanuel Macron. C'est tendu désormais, très tendu, entre le régime de Faure Gnassingbé et l'OTAN. Mais ce n'est pas encore la rupture totale, puisque la présence militaire française et la présence militaire de l'OTAN, c'est-à-dire notamment à travers la coopération technique et militaire avec Israël, n'a pas été remise en cause. Bon. Il y a une deuxième conséquence. Et là, je rentre dans ce que j'appellerais des conséquences sous-régionales. On voit que le Togo s'aligne de plus en plus sur les mêmes options stratégiques que les pays de l'AES. Et donc, le Togo entre dans une logique de rupture avec les pays de la CEDEAO soumis à la France-Afrique et soumis à l'impérialisme américain. Est-ce que c'est clair? Deuxième conséquence, le Togo pose un pas de plus en dehors de la CEDEAO. Il faut s'attendre à une crise CEDEAO-Togo dans les très courts délais. Parce que s'il y a un homme qui fulmine actuellement de rage, en apprenant cet accord, je l'ai entendu ici dans mon téléphone rouge, cet homme s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais il est malade, ce Faure Gnassingbé. Chou, tu es en train de t'énerver. Il a osé signer un accord de coopération de défense militaire avec la Russie et puis il dit qu'il est avec la CEDEAO avec nous. Mais il va voir ce Faure Gnassingbé, il va me sentir. Ah non. Je vais jamais lui pardonner ça. Mais. Vous connaissez l'homme? C'est le satrape reptilien venu de Sendou ayant troublé la paix des Ivoiriens. Dans l'espoir de venir troubler par la suite toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Alassane Dramane Ouattara. Cet accord marque la montée en puissance des tensions entre le Togo, de Faure Gnassingbé, et la Côte d'Ivoire, où se trouve le sous-fifre gouverneur de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara. Ceci annonce donc des turbulences supplémentaires au sein de la CEDEAO. Et probablement, si cette turbulence venait à continuer, la sortie imminente du Togo de la CEDEAO. Écrivez ça. Togolaises, Togolais, écrivez les conséquences. Ce qui a commencé là, c'est du macloclo qui conduit à maclacla. Une nouvelle déchirure se prépare dans la CEDEAO. La CEDEAO, là, il va en rester à peine 3 lambeaux avec ce qui a commencé là. Mais il y a une troisième conséquence. La troisième conséquence, c'est qu'une mutation tactique et stratégique a commencé au sein de l'armée togolaise elle-même, puisque l'armée togolaise est une armée qui a été formée, créée par l'armée française. C'est une armée qui est rompue à la coopération avec les forces occidentales. Une nouvelle doctrine donc de gouvernance, une nouvelle politique de défense est en train donc de se mettre en place au Togo. Puisque le régime de Faure Gnassingbé se prépare à ne plus dépendre de ses maîtres traditionnels. Il se prépare à vivre en contexte d'hostilité, comme vit aujourd'hui le régime malien du président Assimi Goïta, le régime burkinabé du président
Ibrahim Traoré, le régime nigérien du président Abdourahmane Chani. C'est-à-dire qu'une mutation de la doctrine militaire, de la doctrine sécuritaire est en cours. Et ça ne va pas être facile, puisque à l'intérieur de l'armée togolaise, il n'est pas certain qu'il y ait un accord total sur l'alignement sur l'AES et sur le réaxage vers l'Orient, c'est-à-dire vers la Russie, la Chine et consorts, à travers cet accord de défense. D'où je dis, troisième conséquence, il faut s'attendre à des velléités de coup d'État à l'intérieur de l'armée togolaise au profit d'un officier favorable au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Écrivez ça. Tilana. Togolais, Togolais. Écrivez. Écrivez. Ça fait partie des conséquences. Les conséquences, là, vous pouvez noter, rififi garantie au sein de l'armée togolaise. Tentative de coup d'État d'inspiration néocolonialiste et france-africaine, ça c'est prévu. Faure Gnassingbé doit s'attendre à essuyer des tentatives de coup d'État sévères de la part de ses maîtres occidentaux et notamment des néocolons français. Ça va pas le louper. Ils vont tenter de manière plus ardue de lui faire payer son ingratitude envers ceux qui ont instauré le pouvoir de Gnassingbé et Yadema Etienne, ceux qui ont instauré le pouvoir de Faure Gnassingbé. Ça fait la troisième conséquence. Maintenant, je souligne la quatrième conséquence. La quatrième conséquence, c'est que cet accord de coopération et de défense militaire avec la Russie va obliger les forces politiques togolaises actuellement en lutte pour la souveraineté populaire, pour la souveraineté démocratique, pour la souveraineté dans le choix de leurs dirigeants. Car en fait, le Togo n'a jamais été dirigé par quelqu'un qui a été élu par les Togolais depuis l'assassinat du président Olympio. La signature de cet accord pose un problème tactique et stratégique aux forces du changement au Togo. Car les forces du changement, je veux dire l'opposition au régime autocratique, dictatorial, il n'y a aucun doute, c'est une dictature, le régime de Faure Gnassingbé. Mais le régime de Faure Gnassingbé pose un problème extrêmement technique. Et c'est un problème comparable à celui qui a été posé à un moment donné au Tchad par le régime de Mahamat Idriss Déby Itno à l'opposition tchadienne. À savoir qu'en se rapprochant du bloc anti-impérialiste, en se rapprochant du bloc anticolonialiste, le régime tire un peu, pour ainsi dire, le tapis sous les pieds de l'opposition et met l'opposition dans une difficulté qui est une difficulté intéressante. L'opposition va-t-elle s'adosser sur le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental pour faire face à Faure Gnassingbé qui désormais va être traité comme un ingrat par ses maîtres occidentaux, ou l'opposition va-t-elle réussir à demeurer dans l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme, tout en se battant pour mettre fin à la dictature de Faure Gnassingbé? Est-ce que vous comprenez? Cet accord de coopération militaire et de défense signé par le régime de Faure Gnassingbé avec la Russie met l'opposition dans une difficulté particulière. Vous avez noté, c'est la quatrième conséquence. Quatrième conséquence, mise en difficulté de l'opposition, qui est mise en demeure de choisir entre demeurer dans le bloc panafricaniste, anticolonialiste, anti-impérialiste, où Faure Gnassingbé fait tout pour être admis, alors qu'il n'appartient à l'origine qu'au bloc colonialiste et néocolonialiste. L'opposition doit donc choisir soit de demeurer dans ce bloc anticolonialiste, anti-impérialiste, soit alors de basculer du côté de la France-Afrique contre celui que la France-Afrique ne va pas tarder à classer parmi les ingrats envers ceux-là même qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, fils de l'Afrique, fils du Togo,
ma fonction en tant qu'intellectuel politique, c'est d'abord de faire comprendre la complexité des situations, de faire comprendre la difficulté des situations, afin que notre peuple ne se trompe pas. Et ainsi, c'est la deuxième et avant-dernière partie de cette conférence qui s'achève. J'ai expliqué les conséquences de cet accord. Maintenant, je vais expliquer ce qui, pour moi, constitue les limites de cet accord. Quelles sont les limites? Alors, quelles sont les limites de l'accord de coopération et de défense militaire que le Togo vient de signer avec la Fédération de Russie? La première limite, c'est que la signature de cet accord ne met pas fin à l'hybridisme et au confusionnisme tactique et stratégique togolais. Le Togo reste toujours un État, un gouvernement qui a pour ainsi dire le cul entre deux chaises. D'un côté, il est affilié à la source colonialiste et néocolonialiste de son régime, à savoir donc la France-Afrique, le néocolonialisme et le colonialisme français, l'impérialisme occidental, qui ont rendu possible le régime Eyadema. Et d'un côté, le gouvernement togolais actuel du président Faure Gnassingbé essaye d'appartenir au bloc anticolonialiste, au bloc panafricaniste, au bloc révolutionnaire. Ce qui est une position intenable. On ne peut pas être associé au bloc colonialiste, néocolonialiste, impérialiste d'un côté, et de l'autre être associé au bloc anticolonialiste, anti-impérialiste et panafricaniste. Ce n'est pas possible. Donc cet accord aggrave la contradiction. Cet accord aggrave le contraste. Que disent? Il aggrave le chiasme diplomatique et géostratégique du Togo. Et affiche au grand jour l'incohérence d'une politique qui affirme d'un côté une chose et de l'autre son contraire. Ça, c'est la première limite de l'accord. En réalité, le Togo serait beaucoup plus logique s'il rompait d'abord les accords de coopération et de défense militaire avec les puissances de l'OTAN. Il commence par rompre. Et c'est ce que les Maliens ont fait. Les Maliens ont rompu. Les Burkinabés ont rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Les Nigériens ont rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Et ils ont engagé des accords de coopération avec le monde multipolaire sur le plan militaire. Ce qui fait une politique internationale, une géostratégie, une géopolitique cohérente. Or, le Togo, lui, il n'a pas rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Mais il engage des accords de coopération de nature anticolonialiste, de nature panafricaniste, etc. On ne peut pas faire une chose et son contraire sans être assez rapidement isolé dans l'imposture. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, de cet accord, c'est un accord qui va, dans les conditions actuelles, accélérer l'hostilité des mercenaires impérialistes contre le Togo. Donc, il faut vous attendre à une accélération des événements d'agression contre le peuple togolais. Donc, la question est celle de la mise en œuvre de l'accord. Si l'accord n'est pas rapidement mis en œuvre, il va y avoir des dégâts contre les populations togolaises, des dégâts contre l'armée togolaise, et il faut s'attendre à une déstabilisation du Togo qui pourrait le jeter dans un désordre absolu. Donc, la deuxième difficulté de cet accord, c'est la question de la rapidité ou non de sa mise en œuvre. Est-ce qu'il sera mis en œuvre rapidement? Je crains qu'en raison de la multiplicité des contradictions des différents accords togolais, la mise en œuvre de l'accord de coopération avec la Russie soit lente. Or, si elle est lente, l'ennemi va frapper. Il frappera avec encore plus d'efficacité parce qu'il va essayer de profiter du temps de la mise en œuvre au ralenti de l'accord, à petits coups de l'accord. Deuxième difficulté, le risque d'une mise en œuvre lente ouvre le chemin
à toutes les aventures. Troisième difficulté, cet accord de coopération et de défense avec la Russie arrive dans un contexte où le Togo lui-même n'est pas réconcilié, n'est pas rassemblé. Le peuple togolais n'est pas en communion avec le gouvernement. Il n'est pas en communion avec le président qui est là par la force des armes, la force du tripatouillage constitutionnel, la force de la fraude électorale. Donc voilà le troisième problème. C'est un Togo qui n'est pas réconcilié, qui maintenant entre dans une phase complexe. Ce qui me permet alors de faire mes recommandations de fils de l'Afrique et de fils du Togo. Je demande au président togolais, je suggère au président togolais, Faure Gnassingbé, de choisir très clairement entre le néocolonialisme, l'impérialisme d'un côté et l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme de l'autre. Donc, de rompre les accords coloniaux et néocoloniaux et d'assumer la révolution africaine en s'alignant de manière courageuse sur les positions de l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je lui recommanderais de mettre en œuvre très rapidement l'accord, parce que s'il traîne dans la mise en œuvre, l'ennemi ne va pas traîner, il va frapper le peuple et l'armée togolaise. Troisième élément, je demande au président Faure Gnassingbé d'envisager un Togo qui ne soit pas dirigé par lui, d'envisager un véritable dialogue, une véritable réconciliation nationale, permettant au peuple togolais d'être protégé à la fois contre ses prédateurs externes et ses prédateurs internes. Parce que les Togolais ne veulent pas être en proie à la proie des terroristes, mais les Togolais sont en proie à une terreur politique intérieure depuis l'avènement du régime Eyadema. Le président Faure Gnassingbé doit envisager de permettre au peuple togolais que d'autres forces émergent. Il doit envisager la mise en place d'une révolution populaire progressiste togolaise. Alors, l'opposition togolaise a une très grande responsabilité dans cette période cruciale. Et je m'adresse ici à l'opposition togolaise. Frères et sœurs de l'opposition togolaise, ne commettez pas l'erreur de vous aligner derrière le néocolonialisme français, derrière l'impérialisme occidental dans cette phase. Si vous commettez l'erreur de vous aligner derrière, vous allez perdre non seulement la crédibilité morale qui doit être la vôtre, mais vous allez donc en réalité remettre entièrement l'initiative politique à Faure Gnassingbé. Car lui, il est en train de tenter une mutation vers la révolution. Et il faut qu'il vous trouve beaucoup plus révolutionnaire que lui pour reconnaître qu'il ne peut pas continuer ad vitam aeternam à confisquer le pouvoir au Togo. Il ne faut pas que vous lui donniez l'occasion de dire qu'il représente mieux le combat souverainiste, le combat anticolonialiste, le combat anti-néocolonialiste que vous. Restez ferme sur les positions panafricanistes, les positions anticolonialistes, les positions révolutionnaires. Restez ferme pour ceux d'entre vous qui les avaient. Ne cherchez pas le soutien de la France-Afrique. Ne participez ni de près ni de loin aux tentatives de coup d'État néocolonialistes. C'est-à-dire au remplacement du dictateur civil issu de la France-Afrique, Faure Gnassingbé, par un dictateur militaire issu de la France-Afrique, dans le style du coup d'État guinéen de Mamadi Doumbouya, ou du coup d'État gabonais de Oligui Nguema Brice Clotaire. Que l'opposition continue à lutter pour trouver un consensus panafricaniste, révolutionnaire, souverainiste, respectant le peuple togolais. Faure Gnassingbé doit mettre de l'eau dans son vin, accepter la possibilité d'un Togo qui ne soit pas dirigé par lui. L'opposition togolaise, la véritable, celle qui est panafricaniste, révolutionnaire, nationaliste, celle qui est inspirée par la noblesse du combat de Sylvanus Olympio, elle ne doit pas basculer vers la France-Afrique en espérant par là revenir au pouvoir et continuer à faire les quatre volontés du néocolonialisme français. Elle doit fermement demeurer dans l'océan du panafricanisme révolutionnaire. Elle doit approuver les décisions qui sont favorables au panafricanisme révolutionnaire et continuer le combat pour que la direction du Togo
soit l'émanation la plus large, la plus approuvée, la plus consensuelle du peuple togolais. Voilà la difficulté dans laquelle se trouve à la fois le pouvoir togolais du président Faure Gnassingbé et l'opposition togolaise. En tant que fils de l'Afrique, mon souhait est que triomphe la solution révolutionnaire, panafricaniste, anticolonialiste et populaire. Tel est mon souhait. Mais je n'ai aujourd'hui, pour ma part, aucun moyen d'apprécier jusqu'à quel point le rapport de force est favorable à cette solution. Je ne peux que souhaiter que cette solution triomphe. C'est ma contribution sincère, réfléchie, lucide à la situation du peuple togolais aujourd'hui. Donc, l'accord de paix, de coopération et de défense avec la Russie, mais c'est une bonne chose. Son application et le contexte politique dans lequel il doit s'appliquer, eh bien, ne sont pas aujourd'hui assurés. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Mes amis, vous avez écouté avec moi l'analyse du professeur Franky Yamsi qui a donné en grosso modo les conséquences de cet accord entre le Togo et la Russie. Partagez cette vidéo et abonnez-vous massivement pour élargir la chaîne Étoile du Blanc. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes tellement reconnaissants. Merci.